Alexandre Cortus, expliquez-nous un tout petit peu de quoi sera composé ce centre et comment il va être construit. Alors donc c'est un projet qui mixe deux activités principales. Il y a d'une part la HEM, la Haute École de Musique, et d'autre part un ensemble de salles publiques, dont la grande salle philharmonique de 1750 places, qui sera essentiellement dévolue à l'orchestre de la Suisse romande. Il y aura aussi des restaurants, des bars. Il y a effectivement une série de petits commerces liés à la musique essentiellement et au domaine de l'art, ainsi que quelques restaurants qui seront mis en place pour offrir des commodités aux spectateurs, aux touristes qui visitent le secteur, ainsi qu'au public. Le site a combien de mètres carrés et il se situe où exactement? Alors le site des Feuillantines est composé de 7 parcelles qui totalisent à peu près 24 000 mètres carrés. Il se trouve donc à proximité immédiate de la Place des Nations, qui est un lieu emblématique qui peut accueillir ce type d'équipement important. Et c'est pour ça qu'il a été choisi parmi d'autres. Alors le terrain que vous cédez, vous ne le cédez pas en propriété pure, vous le cédez en droit de superficie, c'est cela? Oui, en droit de superficie pendant 90 ans, 90 ans. Et puis avec la possibilité enfin dans 90 ans je ne serai plus là, mais pour que mes successeurs puissent négocier une autre chose. Quel est son financement et qui va le financer? Le financement, l'enveloppe est de 250 millions. Le financement est entièrement privé. Il est aujourd'hui acquis à hauteur d'environ 80%. Nous sommes soutenus par un mécène qui reste discret mais que les autorités connaissent. Donc nous avons, grâce à ce mécène que je tiens vraiment à remercier, la possibilité de rendre possible cette aventure absolument incroyable. Et ce qui nous manque en termes de financement, on va le solliciter dès maintenant parce que nous attendions pour ce faire d'avoir la maîtrise foncière du périmètre auprès de d'autres mécènes genevois auprès desquels on a déjà pris quelques contacts informels et qui nous donnent à penser qu'on bouclera l'enveloppe budgétaire avec ces mécènes, et sinon on a déjà d'autres pistes mais qui toutes conduisent au même constat. Les collectivités publiques genevoises ne seront pas sollicitées d'un seul centime pour la construction de la Cité de la musique. Samy Canahan, un projet à 250 millions financé entièrement par les privés. Votre réaction? Cela montre qu'à Genève, la tradition du mécénat reste forte. Elle est spécialement présente dans la culture d'ailleurs. En tant que magistrat à la culture, avec les grandes institutions culturelles, je le vis au quotidien. Et c'est évidemment une excellente nouvelle pour Genève parce que ça permet de réaliser des projets qu'on ne pourrait objectivement pas faire sinon. Et ce sont des entités, des partenaires, des personnes ou des fondations qui ne demandent pas de contrepartie. Donc c'est vraiment des gestes pour le rayonnement de Genève, pour sa vie culturelle. Mais pas de mainmise du privé sur le public, ça c'est certain. Aucunement, sous aucune forme. La Fondation de la Cité de la musique en tant que telle a pour vocation de disparaître une fois que l'équipement a été réalisé. Et puis je prends un exemple qui marche très bien à Genève, le MAMCO, le Musée d'art moderne et contemporain, qui est cofinancé par des privés annuellement. Et c'est pas une mainmise du privé, c'est pour la passion de la culture. Par rapport au coût de fonctionnement, on ne sait pas encore très bien qui va payer quoi. Alors en ce qui concerne l'OSR et la Haute École de Musique, les budgets seront les mêmes et vont rester tels quels. Pour le reste, maintenant on a 3 ans pour se mettre au travail avec la Fondation elle-même et l'ensemble des collectivités publiques, donc la ville, le canton, les communes, pour des coûts qu'on peut estimer être probablement relativement limités et extrêmement raisonnables, sachant que de toute façon, si je prends le cas simplement du DIP, on avait besoin d'une haute école de musique, on aurait dû la construire le cas échéant, ce qui aurait initié des coûts. Elle aura probablement été peut-être plus grande parce qu'on a besoin de place de ce qui se fait actuellement, il y aura peut-être eu aussi des coûts induits. Parce que l'OSR est vraiment à l'étroit au Victoria Hall, parce qu'il y a d'autres demandes aussi. Oui, alors déjà l'OSR en tant que tel joue et on s'en réjouit au Victoria Hall, c'est très apprécié, mais le plateau n'est pas assez grand. Ils y répètent dans des conditions qui sont peu pratiques, enfin au point de vue pratique ça fonctionne mais c'est très compliqué et pas satisfaisant. Mais ça permettra de mieux satisfaire beaucoup d'autres demandes qui aujourd'hui n'ont pas leur place au Victoria Hall. Donc en fait c'est une stratégie gagnant-gagnant.